Donc, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de l'angle formé entre deux plans dans l'espace. On va commencer par se rappeler les positions relatives que peuvent avoir deux ou plusieurs plans dans l'espace. Les plans peuvent soit être parallèles confondus, parallèles distincts ou séquents. On dit que des plans sont parallèles lorsque leurs vecteurs normaux sont parallèles entre eux. Les plans parallèles peuvent soit être confondus, ce qui veut dire qu'ils sont formés par exactement les mêmes points, comme on peut le voir sur cette image-ci, ou ils peuvent être distincts, ce qui veut dire qu'ils n'ont aucun point en commun et donc qu'ils sont séparés par une distance quelconque. Par contre, si leurs vecteurs normaux ne sont pas parallèles entre eux, alors forcément les deux plans vont être séquents, ce qui veut dire qu'ils vont se croiser. On comprend par les images que deux plans parallèles vont former forcément un angle de 0 degré, tandis que deux plans séquents vont former ensemble un angle quelconque. Donc, pour calculer l'angle dièdre entre deux plans séquents, on utilise cette formule-ci, où ce, c'est le produit scalaire des vecteurs n1 et n2, et ce, c'est les normes des deux vecteurs n1 et n2. Ici, n1 est en fait le vecteur normal du plan 1, et n2 est le vecteur normal du plan 2. Donc, par exemple, ici, on a deux plans, et on cherche à savoir s'ils sont séquents ou parallèles. Pour déterminer s'ils sont parallèles, on peut tout simplement utiliser la propriété 18 qui est dans votre aide mémoire à la page 17, soit à savoir s'il existe un scalaire k qui permet de multiplier un des deux vecteurs pour former cette égalité-là. Donc d'abord, on va soutirer les composantes des deux vecteurs normaux des plans 1 et 2 respectivement. Donc, à partir de l'équation pour le premier plan, on peut soutirer la première composante du vecteur normal, soit -3, la deuxième composante qui va être 10, et la troisième composante qui va être 6. Pour le vecteur du deuxième plan, on peut aussi soutirer les composantes. La première composante va être 1, la deuxième composante va être 2, et la troisième composante va être -1. Donc, on a le vecteur normal -3, 10, 6 pour le premier plan, et le vecteur normal 1, 2, -1 pour le deuxième plan. Donc là, il nous reste juste à vérifier s'il existe un scalaire dit k qui permettrait dans ce cas-ci de multiplier toutes les composantes du vecteur normal 2 pour qu'il égalise le vecteur normal 1. Donc, si on regarde les premières composantes des deux vecteurs normaux, passer de 1 à -3, on doit faire -3. Donc là, on va vérifier si on peut multiplier par -3 les autres composantes de ce vecteur-là pour voir si ça donne bel et bien 10 et 6. Donc si on fait 2 fois -3, ça donne -6. Donc automatiquement, on voit que le 10 ne fonctionne pas. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de scalaire qui permet de respecter cette égalité-là. Donc la propriété 18 n'est pas respectée et les deux vecteurs normaux ne sont pas parallèles entre eux. Étant donné qu'ils ne sont pas parallèles, les plans sont séquents. Maintenant qu'on a déterminé que les deux plans sont séquents, il nous reste tout simplement à déterminer l'angle qu'ils forment ensemble. Donc pour ça, on va utiliser la formule qu'on a déjà vue. On peut commencer par calculer le produit scalaire des deux vecteurs normaux des plans. Donc là, on a déjà déterminé que le premier vecteur, ses composantes étaient -3, 10, 6, et que les composantes du deuxième vecteur étaient 1, 2, -1. Donc, en effectuant le produit scalaire des deux vecteurs normaux, ça va nous donner 11. Donc le -3 ici va être multiplié avec le 1 ici. Le 10 du y va être multiplié avec le 2 du y. Et le 6 du z va être multiplié avec le -1 du z. Ensuite, tout ça, on additionne ça ensemble et ça nous donne 11. Maintenant qu'on a calculé le produit scalaire, on peut calculer les normes des vecteurs 1 et 2. Donc là, ça va nous donner racine de 145 pour le premier vecteur et racine de 6 pour le deuxième vecteur. Donc là, on a trouvé toutes les valeurs nécessaires pour déterminer l'angle. On a juste à insérer nos valeurs dans la formule, ce qui va nous donner un angle d'environ 68,10. Donc ici, on a deux plans séquents qui forment un angle dièdre d'environ 68,10 degrés.